On a tous connu ça. On présente des données super importantes, mais les regards se perdent, les gens sortent leur téléphone. Comment on fait pour transformer cette indifférence en fascination? Comment on passe de données brutes à une histoire captivante qui, elle, va marquer les esprits? C'est exactement le défi qu'on va relever ensemble. Alors regardons bien la différence. D'un côté, on a l'approche classique, factuelle, directe et, soyons honnêtes, un peu endormante. De l'autre côté, c'est une toute autre musique. On ne parle pas de soi, non. On plonge directement l'auditoire dans une crise, un moment de pure tension. L'impact est immédiat. On ne fait plus un exposé, on vit une expérience. Cette approche, elle éveille la curiosité et tout de suite, elle rend un enjeu technique beaucoup plus humain. Laquelle des deux va rester gravée dans les mémoires? Bon, la question se pose à peine, n'est-ce pas? Notre cerveau est tout simplement câblé pour les histoires, pas pour les listes de courses. L'émotion, le conflit, tout ça, ça crée des connexions neuronales bien plus fortes qu'une simple liste de faits. La clé, ce n'est donc pas de mieux présenter les données, non, c'est de les transformer en une histoire qu'on ne pourra pas oublier. D'accord, mais comment on la trouve, cette fameuse histoire? On se dit peut-être que son sujet est trop technique, trop abstrait. Grosse erreur. Chaque projet, chaque série de données, chaque défi technique, ça contient une histoire humaine qui ne demande qu'à être racontée. Le tout, c'est de savoir où chercher. Pour la trouver, cette histoire, il y a 3 grandes pistes. On peut aller piocher dans son propre vécu, créer un scénario complètement imaginaire pour l'auditoire, ou alors laisser les données parler d'elles-mêmes. Chaque approche est incroyablement puissante. Explorons ça un peu. L'histoire personnelle, c'est une arme redoutable. Partager une erreur, une galère ou une prise de conscience, ça crée une connexion humaine immédiate. C'est un peu un acte de vulnérabilité qui rend le discours authentique. Les gens en face n'ont peut-être pas vécu la même chose, mais ils vont reconnaître l'émotion, la lutte, l'apprentissage. D'un coup, on n'est plus un expert distant, on devient un guide crédible. Et si on ne peut pas partager des infos confidentielles? Ou si, tout simplement, on n'a pas d'anecdote perso sous la main? Aucun problème. L'histoire hypothétique est la solution parfaite. Elle projette directement l'audience au cœur du problème. Par exemple, imaginez, 1 heure avant l'entretien de vos rêves, on vous demande votre compte GitHub et vous n'en avez pas. La tension est là. Tout le monde est prêt à écouter les solutions. Des données toutes seules, ça peut être d'un ennui mortel. Mais derrière chaque chiffre, il y a une histoire. Perdre 1 million de dollars par semaine, ce n'est pas juste un chiffre, c'est une crise. Augmenter l'efficacité d'une équipe de 20%, ce n'est pas une stat, c'est des heures de travail gagnées, c'est moins de stress et au final de meilleurs produits. Le but, c'est de traduire les chiffres en conséquences très concrètes, humaines et commerciales. Bon, maintenant qu'on a notre histoire, il ne suffit pas de la plaquer au début. Il faut l'intégrer intelligemment dans toute la structure de la présentation pour qu'elle devienne le fil rouge, ce qui va maintenir l'engagement du début à la toute fin. Ça, c'est la colonne vertébrale de n'importe quelle bonne histoire. Une structure vieille comme le monde, mais terriblement efficace. D'abord, le contexte, où on était. Puis, le défi, l'obstacle qui débarque. Ensuite, les solutions, les batailles, les échecs, les réussites. Et enfin, la leçon, ce qu'on en a tiré. Cette structure, ce n'est pas juste une recette, c'est un véritable aimant à attention. Une erreur que l'on voit souvent, c'est de raconter l'histoire juste au début, et puis c'est tout. Non, pour un impact maximum, il faut la tisser tout au long de la présentation. On commence avec l'accroche, le moment le plus intense. Au milieu, on rappelle le conflit pour introduire les solutions techniques. Et à la fin, on termine l'histoire. On boucle la boucle et on laisse une impression vraiment durable. Avoir une super histoire et une bonne structure, c'est la base. Mais la manière dont on la raconte, le delivery comme on dit, c'est ça qui va faire toute la différence. Surtout en virtuel où capter l'attention, c'est un vrai parcours du combattant. Cette citation, elle nous rappelle quelque chose d'essentiel, les meilleurs n'improvisent jamais. Un discours qui a l'air spontané, naturel, percutant, en réalité, c'est le résultat d'un travail de dingue. Il faut tester, il faut répéter, idéalement avec une personne qui ressemble à son public. On observe ses réactions. Est-ce que l'histoire est claire, l'émotion passe? C'est ce retour qui transforme un bon message en un message inoubliable. Ah, le grand paradoxe du virtuel. La caméra, c'est comme un filtre. Elle absorbe tout. L'énergie, l'enthousiasme, la passion, tout est atténué. Ce qui paraît tout à fait normal en personne peut vite devenir plat et sans âme à travers un écran. La solution, il faut activement surcompenser. Alors comment on fait? D'abord, se mettre debout. Ça change complètement le niveau d'énergie. Ensuite, le contact visuel, c'est avec l'objectif de la caméra, pas avec les visages sur l'écran. Une petite astuce, c'est de coller des post-it avec les points clés autour de la caméra, ou même une photo d'un proche pour que ça paraisse plus naturel. Et enfin, il faut jouer avec sa voix. Varier le rythme, le volume, et surtout, ne pas avoir peur des silences pour marquer un point important.
Ok, on a vu pas mal de choses, de la recherche d'une histoire à sa structure, en passant par la manière de la présenter. Maintenant, on va rassembler les éléments clés dans une checklist toute simple pour tout déchirer à la prochaine présentation. Pour résumer, on retient l'essentiel. On oublie l'ordre du jour, on commence par le drame. On trouve l'histoire qui se cache dans ses données, son expérience ou une hypothèse. On la structure bien, on la répète. Et à la fin, on la livre avec toute l'énergie possible. C'est ça la formule pour passer d'une présentation juste entendue à un message vraiment inoubliable. Chaque présentation est une opportunité, une chance de marquer les esprits, d'influencer, de transmettre quelque chose. La question, ce n'est jamais de savoir si on a une histoire à raconter. On en a tous une. La seule question qui compte vraiment, c'est laquelle choisir.